Bonjour à tous, voilà la petite vidéo comme convenu à propos de notre séjour raté avec connection au Basecamp de Durbuy. Je pense qu'on pourrait appeler ça, j'ai mon petit mari qui est à côté, pour me rappeler un petit peu, me remémorer un petit peu la chronologie, parce que voilà, il s'est passé beaucoup de choses décevantes et en fait, encore une fois, je vais le rappeler, ce qui nous a surtout déçus, c'est le prix. Parce qu'avec un tarif pratiqué comme celui-là, c'est-à-dire 540 €, je le rappelle, pour 2 nuits, on s'attendait à un service à la hauteur, surtout que ça s'appelle Basecamp de luxe, mais on retiendra surtout que je pense que Connection a profité de la situation Covid pour, à la hâte, préparer comme ça un concept insolite qui certes pourrait être très 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 chouette si le prix était effectivement au moins divisé par 2. Voilà, on est d'accord. Donc en fait, voilà, pour vous resituer un petit peu, en famille, on était à la recherche d'une escapade pour découvrir un nouveau concept en Belgique, parce que les vacances cette année sont assez particulières. Et donc on avait beaucoup d'espérance en partant, parce que j'avais vu les reportages des blogueuses la semaine dernière sur Instagram. Et en fait, ça vendait du rêve, mais c'est une belle arnaque. On peut appeler ça comme ça, je pense. Je ne sais pas si j'exagère, mais je ne pense pas. Donc je vais grosso modo vous résumer la situation. Donc, je vous invite déjà à aller voir un petit peu ce qui est proposé sur le site de Connection par rapport au Basecamp. On nous envoie du rêve, on nous dit qu'on va voyager au niveau gastronomique, que justement, pour respecter les mesures Covid, on achète un concept sur place et on ne va pas devoir bouger parce qu'il y a à manger. Dans le voucher de réservation, d'ailleurs, on vous annonce de ne surtout pas prendre de glacière parce que tout est payé. Enfin, on peut tout acheter sur place. Donc, en plus des 540 € pour les 2 nuits, je le rappelle. Mais bon, ça, on avait compris qu'il fallait payer sur place. Donc, nous, on arrive vendredi. Déjà, je vais commencer par l'accueil. J'ai aucun souci du tout à être accueillie en néerlandais. Il n'y a pas de problème avec ça. Je suis moi-même la première à être enthousiaste quand je peux pratiquer mon Nederlands. Mais c'est vrai que là, vraiment, on a eu l'impression de tomber comme un cheveu dans la soupe à Durbuy. Donc nous venions de Tournai et en étant arrivés là-bas, voilà, c'était essentiellement un accueil néerlandophone. Puis bon, voilà, accueil glacial. On nous avait parlé sur le programme d'un accueil check-in apéro. On n'a pas vu du tout la couleur de l'apéro. Le monsieur a été loin d'être sympathique. Donc d'ailleurs, il m'explique en arrivant qu'on doit laisser la voiture en bas, prendre une petite navette pour arriver sur le campement, donc pas de souci. Bon, c'était déjà pas évident de ne pas pouvoir décharger les valises comme on le souhaitait avec notre enfant de 3 ans, mais quoi qu'il en soit, on se dit, c'est pas grave, on va rester ici pour la soirée. Mais puis on apprend que les fameux food trucks du monde, en fait, c'est pas le week-end. En tout cas, c'est pas le vendredi soir, ni le samedi midi. Donc voilà, le vendredi, c'est pas considéré comme le week-end, donc faudra m'expliquer. Et donc c'était mort. Donc il y avait strictement personne sur ce camp. Et puis surtout, alors on dit, si on peut pas manger sur place, les food trucks apparemment, on demande des avis dans la région, parce que trouver un restaurant un vendredi soir avec un enfant de 3 ans, je le répète, en plein Covid à Durbuy, c'était pas du tout ce qu'on espérait. En payant ce prix-là, nous on pensait passer toute notre soirée, tout le week-end sur place pour amortir le coût de notre jolie tente, évidemment, de pouvoir pique-niquer, ou surtout quand vous arrivez, vous verrez si vous y allez, vous avez un panel énorme de barbecue Weber, mais c'est juste pour le placement de produits. Parce qu'en fait, les barbecues, je vous expliquerai par la suite, on ne peut pas les utiliser, à condition peut-être, sinon, d'acheter leur pack de viande le samedi soir. Donc ça aussi, le pack de viande le samedi soir, c'est noté dans le programme du week-end, American Barbecue. Il n'y a pas d'astérisque, donc on se dit, soit c'est compris, mais en fait non, c'est 20 € par personne, 12 € pour les enfants, même de 3 ans. Donc vous ne savez pas du tout ce qu'il y a dans le pack, mais c'est la seule condition pour pouvoir utiliser les barbecues qui sont sur place. Donc ça aussi, c'était quand même une belle arnaque. Donc j'en reviens au vendredi soir. Là, on demande au monsieur de nous conseiller un restaurant à Durbuy ou dans la région. Il ne connaissait pas, donc je le répète encore une fois, pour 540 € les 2 nuits, on s'attend à un service qui est, que débrouille-toi, débrouillez-vous. Donc là, hop, rebelote, on va rechercher la voiture, on doit trouver par nous-mêmes. Heureusement, j'ai un copain qui nous a conseillé un resto dans la région. Là, on revient de notre resto. Et puis, il s'avère que notre tante était à côté d'un groupe de nanas qui faisait la fête. Et ça, on a été jeunes, il n'y a pas de souci, on est encore jeunes. Je ne vais pas nous faire passer pour des vieux schnocks. Mais je pense que le camp étant vide, avec un petit enfant, il pouvait peut-être nous mettre un petit peu plus loin. Donc bref, gentiment, il nous change la place de la tente pour nous mettre à côté d'un générateur et de la scène. Donc
toute la nuit évidemment, un bruit de générateur pour du glamping. Je rappelle d'ailleurs la définition du mot glamping, c'est glamour et camping. Et puis en plus de ça, ils ajoutent de luxe. Donc, parenthèse, c'est que je ne vais pas tout critiquer, il faut quand même être juste, les tentes sont splendides, il y a des lits qui sont très confortables, la literie est super confortable, donc voilà, c'est super joli, l'endroit est beau, c'est juste un peu bling bling parce qu'il y a du placement de produits, mais partout. Donc que ce soit, comme je vous l'ai dit, les barbecues Weber, il y a, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, les cuisines d'Ovi, on ne sait pas ce qu'elles foutent là. Les cuisines d'Ovi, c'était quand même un peu comique parce qu'il y a des cuisines d'Ovi, mais on ne peut pas cuisiner. Des Dolce Gusto dans la chambre, enfin bref, il y a vraiment que ça. Alors aussi, je précise que pour ce prix, 540 € pour 2 nuits, vous n'avez même pas droit à une petite bouteille d'eau dans la chambre, il y a même un frigo. Donc quand on vous dit de ne rien prendre avec vous, certainement pas un frigo box, il s'avère que même pendant l'été, si un jour il fait chaud, vous n'avez pas de frigo dans votre petite tente. Parenthèse aussi, c'est qu'on a eu l'occasion de parler avec des gens qui logeaient donc dans un logement attenant à Adventure Park, parce qu'ici, en fait, le concept, c'est que c'est Connection qui a loué une zone en fait de camping à Durbuy Adventure, mais les logements proposés par Durbuy Adventure, je pense que vous trouveriez peut-être plus votre bonheur parce que voilà, apparemment ça coûte quelque chose comme 300 € la nuit, mais pour 8 personnes avec petit chauffage et frigo. Donc il y a quand même beaucoup plus de confort, du plancher, etc. Donc c'est une autre expérience, mais oui, et sanitaire individuel, parce que c'est vrai que pour les 540 €, vous devez vous déplacer et vous n'avez pas vos sanitaires. Donc je pense que la formule Adventure Park est quand même finalement plus intéressante, surtout qu'on ne va pas vous mentir. Bon, j'adore le camping, vraiment. Je savais que j'allais dormir dehors, mais il est nullement précisé sur le site qu'il ne faut pas aller avec des enfants en bas âge. Et effectivement, en plus, les enfants en bas âge de 3 ans payent le prix d'un enfant normal. Donc en général, à l'hôtel, les enfants de 3 ans, ils ne payent pas, mais là, oui. Et il a fait 8 degrés pendant la nuit. Donc c'est vrai que pour ce prix-là, à nouveau, on a déjà vu des glampings qui proposent un petit chauffage ou quelque chose comme ça, mais là, il y avait rien, donc on a bien eu froid. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé aussi de plier bagages, parce qu'avec Sacha, je pense que c'était une deuxième nuit. Enfin, on n'a pas fermé l'œil de la nuit, mais c'est vraiment totalement déconseillé pour des familles, en fait, avec enfants. Parce qu'en plus, nous, on a pris 2 couettes, parce qu'on avait des couettes en plus, mais pour les gens qui achètent une tente, il n'y a qu'une couette, vous allez complètement geler. Donc je souhaite vraiment, je vous repartagerai le programme, parce que c'est sur base de ça que vient notre colère et notre mécontentement. C'est que rien de ce qui est proposé, en fait, il y a les concerts. Oui, c'est vrai qu'il y a des concerts de chanteurs flamands qui sont offerts, qui sont gratuits. Donc ces chanteurs flamands, on nous les vend comme quelque chose de super. Bon ben voilà, c'est des artistes, je respecte le travail, il n'y a pas de souci. Mais toutes les semaines, il n'y a pas d'artistes locaux. Par exemple, c'est vrai que ça aurait pu être une bonne idée de mettre en avant des artistes et des chanteurs du coin de Durbuy ou de Wallonie, ou je ne sais pas, mais ça non, vu que c'est quand même un concept, comme je vous l'ai dit, assez néerlandophone. Donc je pense qu'en résumé, retenez simplement qu'ils profitent de la situation, que c'est un prix excessif. On vous parle de yoga le samedi matin, il n'y avait pas du tout de wake-up yoga. Une prestation qui soit annoncée et oui, voilà. Que tu n'as pas l'apéro. Donc l'apéro, oui, l'activité du yoga le matin. Sur Internet, tu vois qu'il y a Koh San Road. Oui, on nous parle de Koh San Road à Bangkok avec les food trucks, que c'est une expérience gastronomique et que du coup, on savait qu'on allait devoir payer notre nourriture et ça, il n'y avait pas de problème. Mais même acheter un petit burger ou acheter un paquet de chips, le vendredi soir, je vous dis, on est arrivé là-bas en haut sans voiture, du coup, parce qu'on vous dit que c'est sans voiture, et bredouille. Oui, les blogueuses. Voilà, c'est vrai qu'à travers le reportage des blogueuses de la semaine dernière, on voyait qu'on pouvait manger, parce qu'elles avaient à manger, effectivement, mais bon, c'était la soirée blogueuse. Et puis surtout, les blogueuses, je les ai un petit peu interrogées de mon côté, et en fait, elles n'étaient pas, oui, j'en connais quelques-unes, et en fait, elles n'étaient pas du tout au courant du prix. Et quand elles ont connu le prix du service proposé, elles sont tombées de haut parce que ça ne vaut pas du tout ce tarif. Donc voilà, que dire de plus? J'avais pris mes petites notes. Oui, voilà, c'est vrai qu'en payant, on a eu moins de prestations que les filles. Donc voilà. Alors, l'entretien moi ça, j'avoue, j'ai pas trop remarqué. Mais c'est vrai que la pelouse n'est pas du tout entretenue. Donc, encore une fois, pour le prix de 540 €, on s'imagine tomber dans un petit paradis et d'être chouchouté. Mais franchement, c'est une forêt vierge. Quoi d'autre?
je pense que je peux quand même rajouter que depuis ma petite vidéo d'hier sur Instagram, j'ai eu un charmant appel téléphonique du directeur marketing de chez Connection qui m'a demandé d'arrêter de vous parler, de ne rien relater de mon expérience en essayant de m'intimider. Mais pas de chance, je pense que la liberté d'expression fait partie en tout cas des droits auxquels, en tant que même journaliste, j'ai le droit de vous dire ce que je pense. Je pense que j'ai sûrement oublié voilà, je vous dis, j'ai pris des notes parce que ça valait le coup vraiment d'être raconté. Ah oui, bon alors aussi, on vous parle ici quand vous arrivez des mesures Covid, que toutes les mesures sont prises pour la protection. Évidemment, sur place, personne n'a un masque au niveau du staff, donc c'est bien beau pour les concerts, on fait des cercles par terre pour bien préciser la distanciation, mais en fait après on vous envoie à Durbuy Adventure Park qui grouille de monde, où il y a un monde vraiment voilà, excessif, et puis surtout on vous envoie au resto par vos propres moyens, vous débrouillant, donc ça nous chiffonne. C'est vraiment, je pense, l'arnaque de l'été au niveau vacances Covid. Je pense qu'ils ne sont pas prêts du tout. Le concept, il y a du potentiel, mais si vous divisez par deux, peut-être le coût de la prestation. Mais sinon, je pense que c'est un petit peu beaucoup trop onéreux. Je pense que j'ai rien oublié. On peut en rester là. C'est déjà pas mal. J'ai été longue, je suis désolée. C'est pour ça que je balance la vidéo sur YouTube. Comme ça, je ne gonfle pas tout le monde. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'y répondrai évidemment. Mais en tout cas, chers parents, avec vos jeunes enfants, n'y allez pas. Oui, passez votre chemin. D'ailleurs, on est parti. Donc après la première nuit, on n'a évidemment pas été remboursé, mais on n'a même pas demandé un remboursement parce que je pense que sinon, j'aurais pas pu vous expliquer tout ça. Il m'aurait encore mis plus la pression en me disant vous avez été remboursé, vous ne pouvez pas parler. Mais c'était pas notre intention. Donc on a payé pour une nuit 540 €. On a préféré revenir à Tournai et voilà, on voulait surtout partir de cet endroit toxique, très peu accueillant et très très cher. Sur ce, à plus les potes!